Salut, on se retrouve avec le Dixit pour faire passer un message. Pour le moment, il n'y a pas de guidance privée jusqu'à nouvel ordre. J'ai pas non plus de date à vous donner pour la reprise. Si jamais je libère des créneaux, je ferai une com sur... Si jamais je libère des créneaux, je ferai une com soit sur Instagram ou dans l'onglet communauté. Mais pour le moment, ce sera en stand-by. Pour des raisons qui me sont personnelles et aussi pour le moment, l'envie n'y est pas. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail. Alors, je rappelle comme d'habitude que les énergies ne sont pas interchangeables et que la guidance ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Bon, j'ai l'impression qu'il y a... J'entends lune prochaine. Alors ici, on montre cette idée de conflit ou d'attaque d'énergie noire sur la pleine lune. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 4 juillet. On parle d'une pleine lune passée. Donc une attaque spirituelle. On montre quelqu'un qui a tenté quelque chose, mais la personne s'est fait gauler. Et il y a cette idée de remords ou de honte par rapport à ça. On montre cette idée qu'il y a un rituel qui a été fait avec plusieurs personnes. Cette idée, j'allais dire, d'assemblée. Vous voyez, de personnes qui sont en réunion pour faire un rituel. Sauf que ça a mal tourné, j'ai l'impression. Vous voyez la carte du dessus. J'ai ce ressenti de libération par rapport à ce rituel qui a été fait. C'était une femme pour moi visée. Pour moi, une femme a été visée par rapport à ce rituel. Et ça a été démonté, en effet. Et retourné, je dirais même. J'ai des regrets, vous voyez, par rapport aux personnes qui ont joué avec ces énergies toxiques-là. C'est comme si ça avait coûté cher. On montre des larmes de sang. Des larmes de sang, peut-être une poitrine ouverte. Du sang versé. Mais pour moi, c'est, comment dire, le sang qui a été versé, c'est, j'entends participante, vous voyez, par rapport à ce rituel-là. Donc un rituel qui était mal orienté, avec des forces négatives, et il y a eu des répercussions dramatiques sur l'une des participantes, avec cette idée de sang versé et de, peut-être de fracture ou d'ouverture, en tout cas de, j'allais dire de trous dans le corps, en tout cas quelque chose comme ça. Alors ça n'est pas arrivé directement sur le rituel, mais à l'issue, peut-être sur la route, un accident, quelque chose comme ça. En allant au travail,
J'ai un peu cette idée-là. Alors la personne... je ressens ici un homme. Je ressens ici un homme qui est lié à la femme. Vous voyez la femme qui a été visée. Et par rapport à cet homme, j'ai un peu cette idée de déni, de quelqu'un qui refuse de voir certaines choses. Et pourtant, on me montre que parmi les personnes qui ont participé à ce rituel, il y a quelqu'un qui est bourré de remords. Et l'homme qui est relié à la femme, là, qui a été attaqué, j'ai vraiment cette idée où on refuse de voir les choses en face. Alors, concernant j'allais dire ce traumatisme-là, j'entends percuter par rapport à la participante là. C'est fou parce que, vous voyez, on m'envoie vraiment en conscience ici que, bon, après, si vous aviez de l'affect pour la personne en question, ça se comprend. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est que les hommes en question ont vraiment le sentiment que la personne en question qui est partie ou décédée, parce qu'on me remonte encore des larmes de sang, c'est quelqu'un qui était dans une forme d'innocence ou, vous voyez, quelqu'un dans la lumière, mais pas du tout, hein. Pas du tout. Et c'est un retour de rituel qui a chargé cette personne. Bah, déjà, je sais pas s'il y a des bonnes personnes à attaquer, si vous voulez, mais il y avait peut-être d'autres choses à faire, quoi. Alors déjà, avec cette carte du dessus, on fait comprendre qu'il y a une protection chez la personne en face, enfin la personne qui a été attaquée. Et après, si vous voulez, je ne sais pas ce qui a été invoqué dans le rituel, mais j'ai l'impression que ça demandait un lourd tribut. Vous voyez, comme une grosse contrepartie qui n'a pas été honorée, on va dire. J'ai une question de savoir ici où est-ce que les gens ont pu trouver ça. On me montre des livres de magie noire, beaucoup de bouquins. Voilà. Alors, la personne, j'entends, qui est partie, donc pour moi qui est décédée, ne repose aucunement en paix, ça c'est sûr. Je viens de vous montrer les deux cartes, mais en plus, c'est quelqu'un qui est extrêmement chargé, hein. Chargé par des entités polluées. Donc très sincèrement, je vous encourage pas à prier pour cette personne chez vous, et encore moins à l'invoquer, ou à essayer de rentrer en contact avec cette femme-là qui est décédée, hein. On me montre quelqu'un de profil, hein, par rapport à la femme en question. Ah, c'est quelqu'un qui a laissé énormément de débris sur Terre. On me redonne encore une femme ici, la femme qui a été attaquée, qui a un grand-père j'allais dire en maître spirituel, en guide spirituel, hein.
Et vous voyez, on me redonne encore avec cette carte du dessus cette idée que cette personne a collecté elle-même sa comète. Donc son propre retour. Et on me fait comprendre aussi que l'âme de cette personne n'est pas accessible. Vous voyez, on me montre on l'a verrouillé, on l'a mis sous clé. On l'a mis sous clé, j'ai cette idée, vous voyez, d'une âme enfermée dans un cachot. Et il y a un bruit qui retentit là. On prend une dernière carte. Une ou plusieurs. Alors, j'ai des hommes ici qui peuvent crier à l'injustice, mais j'ai envie de vous dire, les gens sont responsables de leurs actes, en fait. Hein. Je veux dire, on n'a envoyé personne aller faire chier l'autre personne. Hein. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est une réalité. Hein. En plus, j'ai ressenti que cette personne, vous voyez, a fait une montagne. On montrait cette idée que tout à l'heure, cette femme avait laissé une montagne de, vous voyez, de débris. Et aujourd'hui, alors, avant de continuer, on me fait comprendre que l'âme de cette personne peut vous parasiter ou interférer, vous embrumer l'esprit et qu'il est important de faire un nettoyage. Et de bannir cette personne dans vos énergies parce que je vous le redis encore, c'est le diable. Alors, non seulement cette personne a laissé une montagne de vaisselle sale, et en plus, le truc, c'est que vous êtes bloqué ou chargé aujourd'hui à cause de, j'entends, d'entité. Mais pour moi, c'est lié à la pratique rituelle. Hein. La charge que vous portez aujourd'hui et qui vous alourdit, c'est lié à des entités, mais des entités qui ont été invoquées, j'entends du bas astral, par cette personne qui est partie, cette femme qui est décédée là. Donc il faut faire le nécessaire pour vous nettoyer. On me montre que l'information a du mal à passer parce que pour les hommes en question, il pouvait s'agir de quelqu'un de confiance. Sauf que certaines choses ici étaient faites dans votre dos. J'entends de l'alcool ou alors des choses à manger que vous avez ingérées avec, vous voyez, un nombre incalculable de... Oh, c'est bizarre. J'allais dire d'entité, j'allais dire d'identité. Bizarre. Et la charge que vous pouvez éprouver aujourd'hui, c'est pas le retour de la femme qui s'est dégagée, c'est la vaisselle sale qui vous a été laissée par la personne qui est décédée. On me montre qu'il y a eu plusieurs attaques de cette personne envers vous, que vous avez fait l'objet de plusieurs rituels. Alors, je ne sais pas si cette personne avait j'allais dire des capacités. Au moment que le cœur de cette personne était noir, tout le cadre, si vous voulez, était noir, même la clairvoyance orientée vers le bas, mais avec cette idée, vous voyez, d'un visage peut-être innocent ou jovial. Peut-être quelqu'un qui pouvait se montrer prête à rendre service, peut-être par rapport à des capacités. Mais si cette personne vous a aidé avec ses capacités, elle ne vous a en rien aidé. Hein. Parce que la résultante aujourd'hui, c'est que vous êtes chargé comme jamais. Là. Et j'ai un bruit qui a retenti. Là. J'ai rien de plus à ajouter, on va en rester là. Donc merci et puis on se dit à bientôt.